les contradictions dans les sahih. Alors ça c'est encore de l'ignorance. Ma'mar trouve des textes contradictoires. Par exemple, il y a un compagnon qui dit que le prophète, à la fin de la prière, il partait plus souvent à droite, et un autre dit qu'il partait plus souvent à gauche. Et Ma'mar, là, il en perd les cheveux, il dit « Quoi, mais c'est contradictoire, il peut pas partir à la fois à gauche et à droite, soit l'un, soit l'autre. Donc il y a un texte qui est faux, donc il faut faire le tri, il faut en jeter un à la poubelle, et il faut le retirer du sahih, et il faut le jeter à la poubelle, parce qu'il est faux. » Donc il y a plusieurs erreurs, c'est que parfois, ils voient des contradictions alors que ce sont des textes qui sont conciliables. Par exemple, pour l'histoire de partir à gauche ou à droite après la prière, peut-être que le prophète faisait les deux, à peu près autant de fois, et qu'il y a un compagnon qui a cru qu'il partait plus souvent à droite, et un autre qui a cru qu'il partait plus souvent à gauche. C'est tout à fait possible, et il n'y a pas matière à s'affoler et à dire faut jeter à la poubelle. Donc il y a déjà ce problème, c'est que parfois les textes sont conciliables, mais Ma'mar n'arrive pas à le voir, il va absolument jeter à la poubelle. Ensuite, il y a une deuxième erreur, c'est qu'il ne comprend pas qu'il puisse y avoir divergence entre les compagnons. Par exemple, il y a un compagnon qui dit « tel verset a été abrogé », et un autre compagnon dit « ce verset n'a pas été abrogé ». Et là, Ma'mar, bon j'ai pas la vidéo parce que sa chaîne a été fermée, mais Ma'mar il s'énervait, il disait ça peut pas être à la fois abrogé et pas abrogé, il y a forcément un des textes qui est faux. Mais en fait non, il n'y a pas forcément un des textes qui est faux. Il se peut que les deux textes soient vrais. Tel compagnon pense que le verset est abrogé, et un autre compagnon pense qu'il n'est pas abrogé. Ce sont deux avis différents, oui, deux avis incompatibles, oui, contradictoires, oui, mais c'est de la divergence, ça s'appelle la divergence. Et ça arrive tout le temps. Et le problème, c'est que dans les livres, les hadiths sont souvent classés par chapitre. Et du coup, les textes contradictoires, ils sont les uns à la suite des autres. Et donc, le pauvre Ma'mar, il fait que tomber sur des contradictions lorsqu'il lit le livre. Et il dit « Regardez, j'ai trouvé une contradiction ». Mais il comprend pas que tout le monde avait vu la contradiction. Il fait comme s'il venait de découvrir une contradiction et ses suiveurs, ils disent « Oh Ma'mar, t'as trouvé la contradiction trop fort ». Mais c'est dans le chapitre. Dans le chapitre, il y a tous les textes sur le même sujet et il y a les contradictions. Donc Ma'mar n'a rien trouvé, ils sont les uns à la suite des autres, ces textes. Et les savants les ont traités. Ils ont dit nous on favorise tel texte parce que, et d'autres ont dit nous on favorise tel texte parce que, ou d'autres qui disent en fait ils sont pas contradictoires parce qu'il y a une façon de les rendre compatibles. Voilà, c'est juste qu'après il y a des discussions entre les savants pour savoir quel texte a le dessus sur un autre, quel texte est plus authentique, y a-t-il une façon de rendre les deux compatibles, y a-t-il un texte qui a abrogé l'autre, pourquoi? Voilà, ça c'est des discussions entre savants, et à la fin ils donnent leur avis. Et le musulman lambda qui travaille et tout et qui n'a pas le temps d'étudier, il se réfère tout simplement aux avis des savants. Il lit pas lui-même pour faire ses propres interprétations des textes, il fait pas ce que fait Ma'mar. Il lit directement les conclusions des savants qui ont travaillé sérieusement sur le sujet, qui sont bien plus compétents que Ma'mar, et ça pose aucun problème. Après on va parler d'une troisième erreur, encore plus grave de Ma'mar, c'est qu'en fait il comprend rien au sahih. Il comprend pas ce que c'est en fait. Bon ça on le verra après, pour l'instant je vais vous montrer un autre exemple, mais j'ai pas la vidéo malheureusement parce que sa chaîne a été fermée. C'est sur le fait de s'asseoir sur les tombes. Il y a des hadiths qui disent que le prophète a interdit de s'asseoir sur les tombes. Mais il y a d'autres compagnons qui parlent de s'asseoir sur les tombes. Du coup, il y a contradiction. Là, je vous mets les textes qui interdisent de s'asseoir sur les tombes. Le premier rapporté par Abu Huraira. Donc, le prophète a dit que s'asseoir sur des braises est préférable à s'asseoir sur une tombe. Jabir ibn Abdullah, le prophète a interdit de s'asseoir sur les tombes. Un autre compagnon dit que le prophète a dit « Ne vous asseyez pas sur les tombes ». Un autre compagnon « Ne vous asseyez pas sur les tombes et ne priez pas vers elles ». Donc, a priori, si on se limite à ces textes, il est interdit de s'asseoir sur une tombe. Mais on a aussi d'autres récits. Il y a Nafi qui dit que Ibn Umar s'asseyait sur les tombes. Donc là, il ne s'agit pas d'un hadith, c'est un récit de compagnon. C'est un compagnon qui s'asseyait sur les tombes. Et certains savants, au lieu d'appeler ce genre de texte hadith, ils disent athar. Donc retenez bien ça, parce qu'on s'en servira tout à l'heure, que lorsque c'est des récits de compagnons, lorsque ce n'est pas le prophète qui parle, certains savants utilisent le mot athar. On a aussi Yazid qui dit que s'asseoir sur une tombe n'est interdit que si on y commet des impuretés, donc si on y fait ses besoins. Donc ça voudrait dire que lorsque le prophète a interdit de s'asseoir sur une tombe, il voulait dire que c'est interdit pour faire ses besoins. Et Malik dit que Ali reposait sa tête sur les tombes et se couchait ou se reposait dessus. Et donc Malik commente, il dit « On peut constater que ce qui est interdit, c'est uniquement de s'asseoir dessus pour se soulager. » Donc voilà, Ma'mar avait fait une vidéo pour dire
Il disait, regardez, j'ai trouvé une contradiction. Il y en a un qui dit qu'il faut pas s'asseoir, il y en a un autre qui dit qu'on peut s'asseoir. Donc il y en a un qu'il faut jeter à la poubelle. Il faut jeter les textes qui disent que le prophète a interdit de s'asseoir sur les tombes, il faut les jeter à la poubelle parce qu'ils sont faux, ils sont contredits par des compagnons qui s'asseyaient sur les tombes. Sauf qu'il n'y a rien à jeter à la poubelle. Ça, ce sont des textes sources qu'il faut conserver. Et après, il faut les traiter. Il faut déterminer s'il y a un des deux textes qui abroge l'autre. Par exemple, peut-être qu'au départ, c'était interdit, mais après l'interdit a été levé. Il faut déterminer s'il y a une compatibilité entre les deux, s'il manquait une information à certains compagnons. Et c'est aux savants de réfléchir à ça, et ça a été fait. Ça a été fait, pas besoin de Mamar qui vient crier sur YouTube, faut jeter à la poubelle. Mais en fait, ce que Mamar n'a pas compris, et c'est sa troisième erreur, et c'est la plus grave, il n'a pas compris le principe des sahih. Il croit que n'importe quel musulman peut ouvrir Muslim, prendre un texte au hasard et l'appliquer. Ça marche pas comme ça. Le recueil de Bukhari est censé être authentique, à 100%. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel élément de ce livre, c'est authentique. Il n'y a pas. Donc si moi je prends ce Bukhari et je prends la version d'Ibn Abbas, je peux en faire état et l'appliquer. Et quelqu'un d'autre va prendre la version d'Ibn Omar et l'appliquer. Il y a un problème. On ne peut pas avoir toutes les deux raisons. Donc au niveau de comment la divergence, elle existe entre compagnons. Que Ibn Abbas diverge avec Ibn Omar, oui, entre eux ils divergent. Mais que ce soit sur un support qu'on nous présente comme authentique et qu'on peut appliquer à la lettre, c'est là où il y a une contradiction. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? La divergence, elle a accepté entre compagnons. Oui, entre eux, il y a une divergence. Mais quand c'est un support qui est censé être authentique et qu'on peut puiser les yeux fermés, c'est là où ça cause problème, où il y a contradiction. C'est ou l'un ou l'autre. C'est qu'il y a une contradiction. Donc le support n'est plus vrai. Espèce d'imbécile. Mamar dit que sahih, ça veut dire que tout ce qu'il y a dedans, c'est vrai, on peut l'appliquer. Mais c'est pas ça. Sahih, ça veut dire que la chaîne de transmission est authentique, et donc que le compagnon a réellement dit ça, avec une certitude suffisante. Il y a toujours un doute, bien sûr, s'il y a qu'un compagnon qui rapporte une chose, il y a forcément un doute, bien sûr, mais ça a une certitude suffisante pour qu'on puisse non pas l'appliquer à la lettre directement, mais pour qu'on puisse le prendre en compte. Et par exemple, quand un compagnon dit ce verset est abrogé, et un autre compagnon dit il n'est pas abrogé, Mamar dit ça peut pas être sahih, parce que c'est contradictoire. Les deux textes ne peuvent pas être vrais. Mais c'est pas ça, sahih. Sahih, ça veut dire que les deux compagnons ont bien dit ça. Il y a bien ce compagnon qui a dit que c'était abrogé, et il y a bien ce compagnon qui a dit que ce n'était pas abrogé. C'est tout. Mais Mamar, il croit que sahih, ça veut dire que ce que dit le compagnon, c'est forcément la vérité. Mais non, le compagnon peut se tromper, le compagnon peut avoir mal entendu. Le mot sahih, ça ne te donne pas la garantie que l'avis du compagnon est juste, qu'il ne s'est pas trompé, et il n'y a rien à jeter à la poubelle. Je vais vous prendre un exemple plus simple dans la vie courante. Imaginez, il y a un accident de voiture. Imaginez une voiture écrase un piéton. Il y a un témoin à la police, il dit j'ai vu la voiture, elle était noire. Un autre témoin dit j'ai vu la voiture, elle était verte. Ben, les deux témoignages sont sahih. Pourquoi? Parce que les deux témoins ont bien dit ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément tous les deux raison. Déjà, ils peuvent avoir raison, malgré les apparences, parce qu'il se peut que la voiture soit noire et verte, un côté noir, un côté vert, ou le devant noir, le derrière vert, ou un peu de noir et du vert, ou alors il y a un des deux qui a mal vu. Il a vu du vert, mais en fait c'était du noir. Ou alors c'est du vert foncé qui ressemble au noir. Il y a plein de scénarios possibles qui peuvent expliquer la contradiction en apparence. Celui qui l'a vu vert, il s'est peut-être trompé. Il était choqué par le piéton écrasé, et il a mal vu la couleur. Mais son témoignage est sahih, parce que le policier a bien noté sur le papier, mot pour mot, ce que disait le témoin. Donc c'est classé comme sahih, mais si jamais la police enquête et finalement elle se rend compte, selon les autres indices, que la voiture ne peut pas être verte, forcément ils vont comprendre que ce témoin s'est trompé, mais ils vont pas jeter à la poubelle son témoignage, ils vont pas dire on jette à la poubelle, non, ça reste dans le dossier et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec des témoignages contradictoires. Et ces contradictions, ce n'est évidemment pas à Mamar, dans sa chambre, à les traiter. D'autant plus qu'il n'a aucune science dans ce domaine. Il est totalement incompétent, donc il ne peut pas traiter ce genre de choses. Mais ça, c'est une erreur quand même très grave de croire que sahih, ça veut dire que tout ce qui est dit dedans, c'est vrai et on peut l'appliquer. N'importe quel texte, on peut l'appliquer. Ça, c'est n'importe quoi. En fait, il n'a rien compris. Il n'a pas les bases, en fait. Il n'a pas les fondamentaux. Il n'a pas compris ce que c'est sahih. Il ne sait pas ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend par sahih. Sahih, c'est quoi sahih? Le problème, c'est pas les compagnons, c'est le sahih. Quand on dit sahih, ça veut dire que tout ce qui est dans le livre est vrai.
Vrai dans quel sens? Ça veut dire que tu le prends et tu l'appliques. Tu n'as pas besoin d'analyser. C'est vrai. Tu le prends et tu l'appliques. Et là, ça cause problème. C'est là où je dis qu'il y a une contradiction. C'est pas parmi les compagnons. C'est parmi le fait qu'il y a une contradiction. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous dites que c'est sahih. Ibn Abbas dit que c'est abrogé. Ibn Omar dit que c'est pas abrogé. Et c'est les deux sahih. Pas vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis de nous qu'on est censé appliquer ce livre. Et que tout à l'intérieur est authentique. Comment on fait? Parce que tout est authentique dans Bukhari. Et là, il dit, c'est abrogé, et l'autre, il c'est pas abrogé. Il y a bien forcément un des deux qu'on doit écarter. Si moi, je viens appliquer Bukhari, et que je tombe sur ces deux récits, je suis obligé d'en écarter un et de dire qu'il est faux. Obligatoirement. Parce que même si eux, ils ont divergé, mais c'est pas ce qui m'intéresse qu'ils ont divergé ou pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, de croire en Bukhari et d'appliquer Bukhari. C'est ça qui nous intéresse, nous, les musulmans. C'est pas de savoir les compagnons. C'est de savoir, nous, en tant que musulmans, quand on lit Bukhari, qui est un livre authentique, on l'applique. Mais si on tombe sur un hadith contradictoire, on ne peut plus. Donc, à un moment donné, il faut qu'on choisisse ou l'un ou l'autre. Donc, si on choisit Ibn Abbas, on écarte Ibn Omar. Donc, Ibn Omar n'est plus authentique. Et si on écarte Ibn Abbas, si on écarte Ibn Omar, Ibn Abbas n'est plus authentique. On est obligé. On n'a pas le choix. Mais lui, il n'a pas compris.